René Vivien, Radio, bonjour. On va retrouver donc le journal, des extraits de son journal intime, donc de Pauline Tarn, de son vrai nom. Et on va retrouver donc des extraits, ça s'appelait donc Ma vie et mes idées, écrit en 1893. Je me rappelle très bien la première fois que Toinette et moi sommes allés essayer nos robes de deuil. C'était si lugubre. Je me rappelle aussi très bien ma désolation le jour des funérailles. Ce cercueil tout tendu de noir devant l'autel, les fleurs funèbres, sur les grands vitraux, un Christ couronné, vêtu d'écarlate et de lumière blanche, la main levée, regardait du même regard de juge, de Dieu éloigné des douleurs humaines. On m'avait bien dit de ne pas pleurer, on me l'avait répété plusieurs fois, avec un stoïcisme d'enfant obéissant. J'ai retenu mes larmes, jusqu'au moment où je suis sorti de l'église. La douleur de perdre mon père ne s'est pas vite passée comme la plupart des chagrins d'enfant. Longtemps après, je souffrais encore du vide qu'il avait laissé dans mon cœur d'enfant. Une fois, comme j'étais à la pension, je vis une de mes petites compagnes qui s'en allait gaiement à la maison avec son père, et je me rappelle encore le sentiment de perte irréparable qui envahissait toute mon âme. Mon pauvre père, je l'aimais tant. C'était toute une adoration. J'ai encore un lointain souvenir des soirs où il me tenait sur ses genoux, où il me lisait à haute voix des contes de fées d'Andersen. Il y en avait un, la petite vendeuse d'allumettes, qui me faisait pleurer. Et 100 petits souvenirs me reviennent à la fois, des détails infinis, trop insignifiants pour inscrire ici, mais que je garde précieusement dans mon cœur parce qu'ils sont embellis, agrandis et glorifiés par cette affection paternelle que j'ai perdue. Il me menait souvent avec lui en ville, et c'était le plus grand plaisir de ma petite vie. Il finissait toujours par m'acheter une poupée ou quelque joujou avec lequel je rentrais toute rayonnante, et c'était quelquefois des surprises, de petits cadeaux inattendus que le bon papa avait imaginés pour faire plaisir à ses enfants. À 10 ans, j'étais sans père, alors commencèrent tous mes ennuis. Donc voilà, ça c'est quelques petits extraits, je continue. Je vois, on m'arracha donc de cette chère pension malgré mes révoltes, et on me donna une institutrice anglaise, malgré mon opposition véhémente. Je la détestais. Je fis tout mon possible pour la déterminer à abandonner sa charge. Je mis du sel dans son thé. Quand on m'envoya faire une promenade avec elle, je me sauvais et la laissais abandonner au beau milieu d'un endroit inconnu. Je vois dans le journal, où j'enregistrais alors les événements de ma vie, mercredi 1888. J'ai pris la résolution de devenir une petite fille sage et chrétienne. Et le jour suivant, j'ai pris la résolution de ne pas devenir sage ni chrétienne, c'est trop difficile. Mais la peur de Satan et de l'enfer me faisait retourner dans la voie du repentir. J'avais une peur affreuse de profaner les jours de repos. Il m'était défendu de jouer, de lire un livre qui n'était pas évangélique. Je ne devais pas non plus jouer du piano, sans cesse grondé, sans cesse puni, sans cesse ridiculisé. Je ne voyais que l'Église, dont la voûte me cachait Dieu. Mon idée de la piété, c'était l'observance sévère de 1000 petites formules religieuses. Mon idée de religion, c'était l'enfer et le paradis. Il n'est pas étonnant qu'à cette heure, l'Église anglicane m'inspire une aversion et une horreur invincibles. Une religion dont on fait un cauchemar pour les enfants, une entrave au développement de l'esprit à tout âge, une religion qui vous pousse à coups de poing dans le sentier de ce qu'elle appelle le bien, par la terreur de l'enfer et l'espérance d'une bonne récompense au paradis. Non, cela me dégoûte. Jamais je ne veux être de cette religion. Voilà, c'était donc René Vivien, journal inédit et évidemment pour l'instant inédit, sur lequel je suis en train de travailler.